Quand une habitude devient une dépendance, les 10 signaux à ne pas ignorer. Certains comportements, en apparence anodins, peuvent au fil du temps s'installer dans notre quotidien de manière envahissante. Comment savoir si une habitude est devenue problématique? Quels sont les signes à surveiller? On pense souvent à l'alcool, au cannabis ou aux jeux d'argent lorsque l'on parle de dépendance. Mais les comportements addictifs sont bien plus variés: excès de travail, mauvaise alimentation, surutilisation des réseaux sociaux, achats compulsifs, abus de sport ou encore relations affectives malsaines. Ils peuvent devenir progressivement des dépendances graves au point d'impacter la qualité de vie de la personne concernée. À la clinique Synergie Libre, nous constatons que ce n'est pas tant le type de comportement qui pose problème, mais plutôt la perte de contrôle, les conséquences négatives et la difficulté à arrêter malgré la souffrance que celui-ci engendre. Voici les 10 signes qui peuvent alerter sur la présence d'un comportement devenu addictif. 1. Un besoin croissant pour ressentir le même effet. Ce phénomène est mieux connu sous le nom de tolérance. Avec le temps, la personne a besoin d'augmenter la fréquence ou l'intensité du comportement pour éprouver le même soulagement, plaisir ou sentiment de contrôle qu'au départ. Ce mécanisme est bien connu dans le cadre de la consommation de substances, mais il se retrouve aussi dans les dépendances comportementales. 2. Des tentatives d'arrêt infructueuses. Malgré la volonté et les efforts pour réduire ou arrêter cette mauvaise habitude, les rechutes sont fréquentes et les changements ne durent pas. Cette difficulté à tenir ses engagements peut entraîner un sentiment de culpabilité, de frustration, voire de dévalorisation. Il s'agit d'un indicateur courant qu'un comportement commence à échapper au contrôle volontaire. 3. Le comportement occupe une grande place mentale. Au quotidien, le recours à cette habitude devient obsessionnel. La personne y pense très souvent, voire constamment, et anticipe le prochain moment où elle pourra s'y adonner. Elle peut même organiser sa journée autour de cette habitude. Ce temps mental, parfois invisible pour l'entourage, peut devenir envahissant et générer du stress ou de l'anxiété, surtout lorsque le besoin n'est pas comblé. 4. Une mise à l'écart des autres activités et relations. Petit à petit, ce comportement peut prendre tellement de place qu'il finit par reléguer au second plan ce qui faisait auparavant partie de la vie quotidienne de la personne. Loisirs, engagements, relations sociales ou responsabilités professionnelles. Ce phénomène n'est pas toujours brusque. Il peut s'installer de manière progressive et renforcer la dépendance. Moins la personne est en contact avec des activités variées et stimulantes, plus elle risque de s'enfermer dans ce comportement, vécu comme un refuge ou un échappatoire. 5. Une poursuite du comportement malgré les conséquences. Malgré les effets négatifs sur différents aspects de sa vie, conflits familiaux, problèmes de santé, baisse de productivité, instabilité financière, la personne continue d'avoir recours à cette habitude compensatoire. Elle peut en minimiser l'impact, trouver des justifications ou nier le lien entre ses difficultés et l'usage qu'elle en fait. Ce mécanisme de déni est fréquent dans les situations de dépendance. Il protège temporairement de la souffrance ou de la culpabilité, mais il retarde aussi la prise de conscience et l'accès à une aide appropriée. Acheter des vitamines et des compléments alimentaires. 6. La dépendance comme refuge face aux émotions. Dans de nombreux cas, le comportement addictif s'installe en réponse à des états émotionnels difficiles. Stress, anxiété, colère, tristesse, solitude ou ennui. Il agit alors comme une stratégie d'adaptation, souvent inconsciente, permettant un soulagement rapide mais temporaire. Ce mécanisme ne résout pas la cause du malaise et peut même l'aggraver avec le temps. 7. Une souffrance intérieure qui grandit.
Au-delà des manifestations extérieures, ces schémas répétitifs néfastes s'accompagnent souvent d'un malaise intérieur. Sentiment de culpabilité, de honte, d'isolement. La personne se sent prise au piège, incomprise, parfois même déconnectée de ses proches et de ses besoins ou valeurs. Cette détresse morale renforce souvent le cycle de la dépendance, avec le besoin de fuir ou d'anesthésier le mal-être. Au fur et à mesure, la perte d'espoir et d'estime de soi peut s'ajouter, rendant encore plus difficile la démarche de demander de l'aide. 8 des symptômes de sevrage en cas d'arrêt. Lorsqu'une personne tente de réduire ou d'arrêter un comportement problématique, elle peut ressentir un ensemble de symptômes désagréables. Nervosité, irritabilité, troubles du sommeil, anxiété, fluctuation de l'humeur, voire malaise physique. Ces manifestations, appelées symptômes de sevrage, 9 des mensonges ou des dissimulations. La personne cherche à cacher la fréquence, la durée ou l'intensité de son comportement à son entourage, que ce soit par honte, minimisation ou déni. Elle peut éviter certaines conversations, mentir sur ses intentions ou maquiller les conséquences réelles de ses actions. Cette dissimulation traduit souvent de la culpabilité ou la peur du jugement, mais elle contribue à l'isolement, à la perte de confiance avec l'entourage et rend plus difficile la prise de conscience du problème. 10. Une perte de contrôle sur le comportement addictif. Malgré la conscience des conséquences négatives, la personne se sent incapable de réguler son comportement. Elle cède à des pulsions appelées cravings, qu'elle ne parvient pas à freiner, parfois sans en retirer de satisfaction. Cette perte de contrôle provoque un sentiment d'impuissance, de découragement, voire de résignation, renforçant le cycle de la dépendance. 6 questions à se poser pour faire le point sur nos mauvaises habitudes. Vous vous demandez si vous ou un proche êtes aux prises avec un comportement potentiellement addictif. Ce petit questionnaire peut vous aider à amorcer une réflexion et encourager une prise de conscience lucide sur certaines habitudes de vie. Avez-vous une habitude qui prend beaucoup de place dans votre vie, réseaux sociaux, jeux, alcool, cigarettes, etc. Ce comportement a-t-il un impact sur votre santé ou sur d'autres sphères, professionnelles, relationnelles, mentales, physiques, financières? Ressentez-vous des envies obsédantes, cravings, en lien avec ce comportement? Vous arrive-t-il de ressentir de la culpabilité ou du regret après y avoir eu recours? Y a-t-il certaines émotions ou situations qui déclenchent systématiquement ce comportement? Avez-vous recours à ce comportement plus souvent que vous ne souhaiteriez? Achetez des vitamines et des compléments alimentaires. Vous avez répondu de manière positive à plusieurs de ces questions. Cela peut indiquer que certains schémas répétitifs deviennent envahissants ou difficiles à maîtriser. Reconnaître cette réalité est une première étape précieuse vers un changement durable. Demandez de l'aide, un pas essentiel vers le changement. Repérer les signes d'une dépendance ou d'un comportement problématique est une première étape. Pour s'en défaire durablement, il est nécessaire de chercher un soutien professionnel et spécialisé. Que vous soyez directement concerné ou que vous accompagniez un proche, sachez qu'il existe des solutions accessibles et adaptées. À la clinique Synergie Libre, nous avons développé une approche intégrative afin de prendre en compte l'individu dans sa globalité. Corps, émotions, vécu, relationnel, environnement. Cette démarche mobilise plusieurs disciplines complémentaires pour agir à différents niveaux et favoriser un changement durable. La psychologie, pour explorer et soigner les causes profondes avec des stratégies adaptées. La relation d'aide, pour clarifier les objectifs, être outillé de manière concrète et renforcer la confiance en soi. La naturopathie, pour soutenir le corps dans la gestion des envies et des symptômes de sevrage. L'hypnose thérapeutique, pour travailler sur les schémas inconscients et des conditionnements. La relaxation et la méditation, pour apaiser les émotions et renforcer la présence à soi. De nouvelles solutions innovantes pour se défaire d'une dépendance. Pour se défaire durablement d'un comportement dommageable, il est essentiel de trouver un accompagnement adapté à sa réalité, son rythme et ses objectifs. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions, comme des traditionnelles cures fermées basées sur les 12 étapes,
les consultations individuelles proposées par des thérapeutes spécialisés, ainsi que de nouveaux programmes basés sur des approches modernes et reconnues. Synergie Libre, clinique québécoise spécialisée en santé mentale et en dépendance, a conçu un tel programme thérapeutique en dépendance, acheter des vitamines et des compléments alimentaires 100% en ligne, pour offrir une solution efficace, alternative aux cures fermées et structurée sur une durée de 3 mois.